On va écouter un musulman qui va parler des femmes. Et il dit qu'en enfer, il y a une majorité de femmes parce qu'elles sont ingrates envers leur mari. Donc ça veut dire que avec tous les criminels qu'il y a, qu'on voit tous les jours dans les news, il y a quand même plus de femmes en enfer parce que c'est beaucoup plus grave que la femme soit ingrate que de tuer des gens. Donc imagine, t'es une femme, t'es voilée toute ta vie, et t'arrives, une fois que tu meurs, tu vas quand même en enfer. C'est terrible, hein. C'est terrible comme existence. MDR, ça sent le mec frustré qui a le seum. Au passage, un truc m'échappe. Si au paradis il y a 72 vierges par homme, alors il y a une majorité de femmes aussi au paradis. Du coup, c'est pas très cohérent. Alors après, est-ce que les vierges en question, c'est les femmes voilées? Ou est-ce que c'est des anges, etc. Parce que si c'est des anges, il peut y en avoir une infinité. Si c'est des femmes voilées, ça voudrait dire en effet qu'il y a 72 fois plus de femmes au paradis que d'hommes. Mais du coup, il y a un autre truc que je comprends pas. Ça voudrait dire que le paradis d'une femme musulmane, c'est de se faire exploser par un mec matin, midi et soir. Parce que pour moi, c'est plutôt une vision de l'enfer, ça. Parce que là, pour moi, ce que je vois là, c'est le paradis pour un homme. Mais pour les 72 vierges qui sont explosées, qui sont au service du mec, j'ai plutôt l'impression que c'est un enfer pour elles. On va écouter ça. Pourquoi la majorité des gens de l'enfer sont des femmes? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'enfer m'est apparu en rêve et j'ai constaté que la majorité des femmes étaient ingrates. Est-ce envers Allah subhanahu wa ta'ala qu'elles avaient été ingrates? Me demanda-t-on. C'est envers leur mari qu'elles avaient fait preuve d'ingratitude, répondit-il. C'est marrant parce que le mari, il peut avoir plusieurs femmes, il peut la tromper, etc. Et lui, il n'est pas ingrat. Par contre, la femme, elle va se voiler intégralement toute sa vie, elle aura droit à rien, elle devra rester à la maison, élever les enfants, etc. Et elle, elle est ingrate. Je trouve ça vraiment d'une violence extrême, hein. Elles avaient méconnu leurs bienfaits qu'elles en avaient reçus. Dans toute votre vie, vous auriez comblé une femme de vos bontés, et qu'à un moment, elle trouve quelque chose à dire, elle vous dira: jamais tu ne m'as fait aucun bien. Mes frères ainsi que mes sœurs, nous sommes dans une génération où beaucoup de femmes ne font pas ce qui est dans l'obligation. Beaucoup des femmes, maintenant, elles veulent le divorce. Beaucoup de femmes, maintenant, elles ne respectent même plus leur mari. Mais est-ce que toi, tu respectes ta femme? C'est marrant parce que dans cette religion, il n'y a que la femme qui doit respecter le mari, les règles, etc. Par contre, le mari, il peut aller dealer, etc., voler, frapper sa femme, etc., lui faire du mal. Là, il n'y a pas de problème. C'est quand même très pratique pour les hommes. Elles croient supérieures à leur mari et elles ne veulent plus obéir à leur mari. En effet, ces femmes-là qui sont ciblées, elles font preuve d'ingratitude. Et elles ne reconnaissent pas les bienfaits que leur mari leur a donnés, leur a accordé tous ces bienfaits. Alors, à votre avis en commentaire, quel bienfait a apporté cet homme à sa femme? Ce mec avec un bonnet, et par-dessus son bonnet, il y a une casquette à l'envers. Quel bienfait il a apporté? Expliquez-moi. Elle les ignore, elle ne veut pas accepter. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ces femmes une très longue vie, pleine de bonheur, ainsi qu'aux frères. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une vie pleine de bonheur, excusez-moi, intégralement voilée, où tu n'as le droit à rien, de ne pas travailler, etc. Ok. Et de rester à la maison toute la journée. Ok. Et le mec, il rappelle ce passage. Donc c'est un footballeur qui expliquait ma femme n'aura pas le droit à quoi? Ma femme n'aura pas le droit. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ami, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travail halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si, imaginons, je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi.
Minimum, habit très très large, et le mieux, ce serait le voile. Après voilà, je ne vais pas la forcer, Inch'Allah, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je m'expose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça, j'aurai des business grâce à ça. Mais elle, interdit. Voilà, il n'y a pas de, elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Voilà. Et si la femme ne fait pas ça, c'est une mécréante qui ira en enfer. D'accord? Il faut qu'elles comprennent tout le bonheur que leur mari leur apporte, d'accord? Le mari, il a droit à tout, il ira au paradis. Par contre, la femme, elle a droit à rien, et si elle se plaint, elle va en enfer. C'est quand même merveilleux, quand même, c'est magnifique. C'est magnifique, les copains. Bordel, et dire que des sales tocards comme celui-là, il y en a de plus en plus. Avec une barbe aussi hideuse, comment peut-il espérer que sa femme ne veuille pas divorcer? Un frustré, ce mec. Il se douche pas souvent, ça se sent à travers l'écran. Lui, je le vois passer sur TikTok, le poteau, on a l'impression qu'il prépare un truc. Ok. Ensuite, là, on va regarder un truc qui s'est passé à Saint-Brieuc. Il y a un migrant soudanais marié à sa cousine, qui est l'auteur de violences conjugales. Et il a été expulsé 3 fois du tribunal parce que le mec est tellement violent pendant la sentence que la juge lui dit de sortir. Et le mec crie au racisme. Et vous allez voir, j'ai lu l'article, ce qu'il dit au tribunal est complètement fou. Ça rejoint la vidéo qu'on vient de voir, d'accord? Pourquoi la majorité des gens... On va voir comment il considère la femme. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait des féministes qui répondent. Parce que visiblement, il faut rien dire, c'est leur culture. Mais en même temps, les féministes se plaignent. Alors, il va falloir m'expliquer. Le déroulement de l'audience va se révéler un peu particulier. Les propos et le comportement du prévenu font froid dans le dos. Celui-ci sera d'ailleurs expulsé du tribunal à 3 reprises par la présidente. Né au Soudan en 1992 et arrivé en France en 2016, le prévenu s'est marié en 2015 dans son pays d'origine. Son épouse l'a rejoint à Saint-Brieuc en 2019. 2 enfants sont nés en 2020 et 2023. Le 2 février 2024, il lui intime l'ordre de regagner le domicile familial. Elle refuse, il l'empoigne, excusez-moi, et il lui assène 2 gifles au niveau du cou. Je suis militaire dans mon pays, je te frappe si j'en ai envie, on va voir qui c'est l'homme. Voilà, et lui, il ira au paradis. Et la femme, vu qu'elle lui a manqué de respect, elle ira en enfer, évidemment. À la fin de l'audience, la magistrate tentera une nouvelle fois d'entendre les explications du prévenu. Impossible, l'homme est de nouveau expulsé de la salle d'audience. Il crie à plusieurs reprises en s'adressant à la présidente « Vous êtes très très méchante ». À la barre du tribunal, la victime explique que son mari s'était déjà montré violent en 2022. La famille, qui est d'ailleurs la même pour les 2 parties, les conjoints étant aussi cousins, est intervenu pour régler le problème. Le tribunal décide d'aggraver les peines requises par le ministère public et condamne le prévenu à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis et maintien en détention. Donc le mec, dans 1 an et demi, il est dehors. Donc je peux vous dire que dans 1 an et demi, la femme est morte. 1 an et demi, c'est rien, hein. C'est l'année prochaine. Le mec va sortir, il va retrouver la femme, il va la défoncer, hein. Interdiction de paraître s'applique à l'ensemble du département des Côtes-d'Armor, donc on est en Bretagne, et ce pour une durée de 3 ans. Le retrait de l'exercice de l'autorité parentale est également prononcé pour les 2 enfants. Le prévenu s'énerve à nouveau, alors que la présidente tente de lui expliquer le jugement. Une fois de plus, il est expulsé de la salle d'audience. Cette fois, il n'insulte pas le tribunal, mais donne un coup dans le plexiglas du box en quittant les lieux. Alors, je peux vous dire que le mec ferait ça en Russie. Le mec était mort, hein. Il n'y a que en France où tu peux péter un câble devant le juge, frapper le mobilier, etc. Et tu prends 1 an. Et dans 1 an, il va retrouver sa femme. J'ai peur, hein, pour sa femme. Et évidemment, c'est sa femme qui ira en enfer, les copains. Lui, il ira au paradis, d'accord? Sinon, le renvoyer au Soudan, non. Il verra que le pays très très méchant qui le loge et le nourrit avec nos impôts, c'est le paradis. Et on constate une fois de plus les ravages de la consanguinité.
parce qu'ils sont cousins. Je n'en peux plus de les entendre nous balancer l'accusation de très très méchant à la figure à chaque fois qu'ils commettent un délit. Il y a des points dans la figure qui se perdent. C'est pas du tribunal qu'il faut l'expulser, mais de la France. C'est bon les congénitaux, ça déborde méchamment. La cousine avec et les rejetons s'il y en a, on ne sépare pas les familles. Direction le Soudan. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir interdire la consanguinité, hein. Parce que ça donne des enfants starbés. C'est pas bien, la consanguinité. Et vraiment, les enfants issus de consanguinité sont malades. Ils sont stupides, ils ont des problèmes, etc. Faut vraiment interdire ça. Parce que généraliser ça, c'est aussi tirer le pays vers le bas. Parce que les gens vont être de plus en plus stupides. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!